Nom. Leïla Gandhi. Statut. La vie est trop courte pour être petite. Âge. 29 ans, mais honnêtement très bientôt 30. Ville actuelle. Casablanca et Bénarès, et puis Katmandou et Paris, mais principalement Casablanca en ce moment. Citation préférée. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Mark Twain. J'aime. J'aime errer dans les rues d'une ville que je connais pas pour la découvrir. J'aime pas. J'aime pas, par accident, marcher sur une fourmi, surtout quand j'ai appris il y a bien longtemps qu'une fourmi pouvait vivre jusqu'à 15 ans. Appartenance à la culture Y. Alors, génération Y, oui, parce que, qu'on le veuille ou non, on est en plein dedans, entre les réseaux sociaux, les mails, Internet. On est obligé de suivre un petit peu le cours des choses. Donc, moi aussi, je m'exprime à travers les médias, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit la presse, que ce soit Internet. J'ai aussi mon réseau social. Donc, génération Y, oui, je suis quand même un peu dedans, ouais. Alors, je suis auteure, photographe et réalisatrice indépendante, voyageuse. Je parcours le monde et j'en rapporte des témoignages par la photo, l'écriture, les films documentaires, la parole aussi, parce que je fais pas mal de conférences, que ce soit loin comme l'Irak, le Pérou, le Népal, le Tibet, ou moins loin comme le Maroc. J'essaye de rapporter des portraits d'univers, d'hommes, de femmes, de cultures, de religions. Et de partager ça avec les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs et ceux qui viennent voir des expos. Alors je vous propose de découvrir un petit peu ce que je fais à travers une liste de mots-clés qui vous permettra de comprendre un peu mon univers. Découvrir le monde, l'envie de découvrir les autres cultures. C'est comme ça que ça a commencé. Mon métier est né du voyage. J'ai appris la photographie sur la route. J'ai commencé à voyager seule à l'âge de 15 ans. Rencontrer, c'est la suite logique de l'exploration. Quand on part sur la route, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, prêt à tout découvrir, on fait des rencontres. S'exprimer parce que si je ne m'exprime pas, finalement, ces expériences ne seraient plus que des souvenirs. Or moi, mon intention, c'est vraiment de partager. Donc m'exprimer pour raconter, c'est quelque chose qui est indispensable si je veux que ma démarche personnelle et professionnelle ait un sens. D'abord, je pars, je travaille, j'explore, je rencontre, je filme, je photographie, j'écris. Puis ensuite, je reviens pour partager, pour témoigner de ce que j'aurais vu, de ce que j'aurais vécu, de ce que j'aurais senti à travers les différents médias, les différents outils qui sont à ma disposition. Ma démarche dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est d'entrer en immersion. Qu'on m'ouvre la porte d'une maison, qu'une famille me fasse pénétrer dans son intimité, m'accueille, m'accepte, que je puisse vivre cette immersion-là et vivre au plus la réalité de ces gens qui m'accueillent. Parmi les rencontres que j'ai faites, j'ai vécu avec les moines Shaolin au temple Shaolin, avec les Maasai du Kenya, avec les moines bouddhistes du Népal, j'ai vécu avec les Sibériens du lac Baïkal, j'ai vécu avec les sadhus de Bénarès et j'ai fait de très belles rencontres, notamment la rencontre du Dalai Lama. Je pense qu'on a tous une raison d'être, une mission à accomplir, un talent. Donc voilà, à nous de le découvrir, de s'en souvenir et de se donner les moyens d'arriver et de donner à nos rêves les moyens d'exister, parce que s'ils sont là, c'est pas pour rien, il faut vraiment pas les laisser tomber. C'est notre responsabilité et c'est très important si on veut s'accomplir. Suis Leïla sur les routes du monde en consultant son site www.leilarandi.com.